Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine. Alors c'est un horoscope qui est réalisé à partir du transit de la Lune, donc il faut vraiment prendre en compte que c'est général. On ne peut pas faire un horoscope qui corresponde exactement à tout le monde, donc bien évidemment je vous conseille de regarder en premier lieu votre signe solaire, parce que les transits lunaires de la semaine seront faits en fonction des signes, et si par exemple la Lune est en Verseau et que vous êtes du signe solaire Verseau, eh bien il y aura une conjonction de la Lune à votre Soleil, donc ça aura un impact fort. Mais gardez à l'esprit que c'est aussi pareil pour l'ascendant, pour les autres astres de votre thème, donc vraiment c'est général. Je vous conseille d'écouter l'horoscope de votre signe solaire, de votre signe ascendant, et pourquoi pas de votre signe lunaire, mais sachez que ça ne remplace pas un horoscope personnalisé complet. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute et une belle semaine. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine 39, la semaine qui ira du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre. Alors, c'est une semaine sans transit planétaire majeur, il n'y a pas de changement de signe. On peut juste remarquer que le lundi 27 à 7h09, heure de Paris, donc assez tôt le matin, Mercure va rétrograder dans le signe de la Balance. Alors, j'ai fait un podcast sur le transit de Mercure dans le signe de la Balance et l'explication de sa rétrograde est incluse dedans. Donc, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Mais je rappelle quand même qu'une rétrograde, c'est un effet d'optique d'un point de vue terrestre. En fait, on a l'impression que la planète recule. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc, forcément, elle fait le tour du Soleil beaucoup plus rapidement que la Terre. Donc, par moments, on a l'impression qu'elle nous double, on a l'impression qu'elle recule, etc. Donc, c'est vraiment une illusion d'optique à partir d'un point de vue terrestre. Donc, bien évidemment, ce sont les astronomes qui constatent ça. Nous, on ne peut pas s'en rendre compte, surtout que Mercure, c'est une planète qu'on peut difficilement observer à l'œil nu, mais justement parce qu'elle est trop proche du Soleil. Elle peut être observée uniquement à quelques périodes spécifiques dans l'année. Donc c'est vrai que la rétrograde est surtout symbolique. Mais donc, pour parler de symbolique, Mercure, c'est le messager des dieux, donc c'est notre manière de communiquer, notre manière d'apprendre, de comprendre les choses et aussi de les expliquer. C'est relié au déplacement, puisque le messager des dieux, il se déplaçait pour transmettre les messages. Donc tout ce qui touche au voyage, au déplacement sur la route, en avion, en train, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment symbolisé par Mercure. Et donc, la période de rétrograde de Mercure qui se produit 3 fois par an et qui dure à peu près 3 semaines à chaque fois, eh bien, elle représente une période où dans la symbolique, Mercure est moins efficace. Donc on peut avoir plus de mal à communiquer, on peut avoir plus de mal à comprendre les choses, plus de mal à apprendre, on peut prendre plus de temps pour justement avancer dans un apprentissage. On peut avoir des incidents lors de déplacements, lors de voyages. Alors c'est pas forcément quelque chose de dramatique, ça peut juste être un voyage qui se passe pas du tout comme prévu. Il peut y avoir beaucoup d'inattendus, on peut faire des lapsus, on peut démasquer des mensonges par exemple, ou se retrouver à mentir pour une raison bête et du coup être coincé, etc. Donc c'est vrai que cette semaine, elle va commencer sur cette dynamique-là, et ça c'est vraiment pour tout le monde. Alors en plus, lundi et mardi, enfin jusqu'à 15h33, mardi, la Lune sera en Gémeaux. Donc ça sera particulièrement fort pour le signe des Gémeaux, puisque Mercure, c'est l'astre des Gémeaux, bien qu'il soit en ce moment en Balance. Donc pour cet horoscope, on va commencer par les signes de feu. Donc c'est une semaine plutôt agréable d'un point de vue général pour les signes de feu, parce qu'on va avoir une majorité de jours avec la Lune en air et en feu. À savoir lundi et mardi, la Lune sera en Gémeaux, et vendredi, samedi et dimanche matin, la Lune sera dans le signe du Lion. Donc pour le signe du Bélier, ça implique vraiment un début de semaine où vous pourriez justement avoir l'envie de vous déplacer, un grand besoin de mobilité, mais attention, parce que Mercure va rétrograder, donc le plus difficile pour les Béliers, ça va être de réussir à tempérer les choses. La Lune en Cancer, ce sera à partir de mardi à 15h33 jusqu'à vendredi dans la nuit à 2h52. Donc toutes les journées de mercredi et jeudi, donc les 29 et 30, seront vécues avec la Lune dans le signe du Cancer. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour les béliers parce que c'est un signe qui est à votre carré, et surtout que Mars est actuellement en Balance. Et Mars est aussi au carré de la Lune, du coup, par rapport à ces journées-là. Donc attention au 29 et au 30 à ne pas faire preuve de trop d'émotivité, à ne pas entrer dans des colères, à ne pas dire des choses que vous ne pensez pas. Vraiment, pensez que Mercure va rétrograder si vous avez, par exemple, je sais pas, un engagement important, parce qu'on est maintenant dans la saison de la Balance, donc un contrat à signer, etc. Essayez de
ne pas privilégier ces jours-là parce que la lune en cancer, elle peut vous mettre à fleur de peau et quand on agit sur le coup de l'émotion, surtout quand on est d'un signe de feu et que donc on vit par la passion, eh bien ça peut amener à commettre des erreurs. La fin de semaine sera beaucoup plus agréable avec la lune en Lion. D'ailleurs, samedi sera une journée très favorable parce que la lune en Lion, elle sera aussi en harmonie avec Mars, qui sera en balance avec Mars, avec le Soleil, avec Mercure aussi. Donc vraiment les 1er et 2 octobre, ce sont de bonnes journées si vous avez justement un contrat à signer, un engagement à faire. Privilégiez ces jours-là, même si vous avez un date avec quelqu'un, privilégiez vraiment le vendredi ou le samedi par rapport au 29 et au 30. Ensuite, on va parler du signe du Lion. Alors pour les lions, c'est une bonne semaine aussi, avec la lune en gémeaux les 27-28, eh bien j'ai envie de vous dire que vous allez être ouvert sur les autres, ouvert sur les déplacements aussi. Vous qui êtes un signe fixe, donc il peut y avoir une tendance à ne pas trop sortir de son confort, vous pourriez vivre une expérience inattendue, particulièrement lundi 27. Alors attention une fois de plus parce que Mercure rétrograde et si vous vous autorisez à vivre quelque chose d'inattendu, à lâcher un peu prise, eh bien quand la lune sera dans votre signe, vous pourriez en tirer une grande satisfaction, particulièrement le samedi 2, vraiment, parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil c'est votre astre, le soleil il est en balance, il est conjoint à Mars, donc vraiment le samedi 2 ça peut être une bonne journée. Et pareil, quand la lune sera en cancer, les 29 et 30, eh bien du coup ça pourrait être un peu plus délicat pour vous parce que la lune sera au carré du soleil. Et le soleil, c'est votre astre. Donc, bien évidemment, ces jours-là, essayez de privilégier le calme, de privilégier la sérénité, de ne pas être trop entouré aussi. Peut-être que ce sera des journées où vous aurez besoin peut-être de plus faire face à des problèmes intérieurs ou à faire part d'une réflexion qui serait plus personnelle. Et ensuite, on a le signe du Sagittaire. Donc, ça peut être un peu plus délicat pour le signe du Sagittaire en début de semaine parce que les Gémeaux est votre signe opposé. Néanmoins, il y a quelque chose à tirer de ce tiraillement du Soleil dans le signe des Gémeaux. Mais c'est vrai que l'opposition de la Lune à votre Soleil, ça crée une période de bilan qui vous invite justement à aller vers quelque chose de plus simple. Peut-être que vous vous prenez trop la tête en ce moment pour quelque chose et que l'heure est à voir la vie d'une manière plus simple, vraiment plus pragmatique aussi peut-être, plus logique. Alors je dis pas que ce sera chose aisée parce que Mercure rétrograde et que ça peut être difficile à mettre tout en place si je puis dire, parce que vous pourriez avoir les pensées qui partent dans tous les sens, mais gardez quand même à l'esprit que la simplicité est le mot-clé de la semaine. N'allez pas vers quelque chose de compliqué. Ensuite, la lune en cancer, bon, ça sera votre quinconce, en même temps, ça peut réveiller un peu votre sensibilité. Et puis la lune en lion, par contre, alors ce sera très favorable pour votre soleil qui se trouve en Sagittaire, forcément. Donc vous pourriez avoir une grande satisfaction, peut-être même éprouver vraiment de l'amour fort pour une amitié. Il semblerait que ce soit plus relié à une amitié parce qu'on a quand même Jupiter qui est dans le signe du Verseau en face et cette position de la Lune pourra créer effectivement un tiraillement, mais comme Jupiter est en harmonie avec votre Soleil et que la Lune le sera aussi, il y a moyen que vous viviez quelque chose d'assez agréable, en particulier le samedi 2 octobre. Ensuite, on va passer aux signes de terre. Donc les signes de terre, ça sera une semaine un peu plus compliquée que la semaine précédente, dans le sens où la Lune ne va pas traverser de signe de terre cette semaine. Enfin, elle va rentrer en Vierge à 10h36 le dimanche. Donc on va avoir une assez grande partie de la journée de dimanche avec la Lune dans un signe de terre, mais sinon ce sera principalement en air et en feu, donc c'est pas forcément des éléments qui sont favorables. Alors on va commencer avec le signe du Taureau. Le début de semaine ça va aller parce que le signe des Gémeaux c'est le signe qui suit le Taureau, donc ça ne crée pas d'aspect direct. On a quand même Mercure qui rétrograde, donc attention. Selon la position où vous avez Mercure, surtout pour les natifs du Taureau qui ont Mercure en Gémeaux, avec la Lune qui va passer directement sur Mercure, vous pourriez faire preuve de maladresse. Je dis pas que c'est quelque chose de grave, mais ça peut être par exemple, je sais pas, vous faire une petite entorse ou alors buter sur un mot, sur un texto ou dans un mail et vous retrouver dans une situation complètement exagérée par rapport à celle qu'elle était de base, juste parce que vous avez fait une petite erreur. Donc faites attention vraiment. Ensuite, la Lune, elle va rentrer dans le signe du Cancer. Donc on n'oublie pas que
Vénus est dans le signe du Scorpion, donc qui dit lune en Cancer dit en harmonie avec le signe du Scorpion. Donc vraiment les 29 et 30, ce sont de bonnes journées pour les natifs du Taureau, à la fois par rapport à la position de Vénus et à la fois par rapport à la position de votre Soleil, parce que faut pas oublier que la Lune et Vénus, ce sont quand même les archétypes féminins, donc ça pourrait vraiment éveiller votre sensibilité et vous pourriez avoir, alors peut-être même un instinct maternel ou paternel, hein, très très fort, un instinct protecteur très très fort et un besoin de protéger alors vos enfants si vous en avez, un besoin d'aimer, de montrer que vous aimez et d'avoir de l'attention aussi. Ça pourrait être beaucoup plus fort que votre manie de conserver les choses pour vous et de ne pas donner l'illusion que vous avez besoin d'affection. Vous pourriez être un peu dépassé par vos ressentis. Et quand la Lune va rentrer en Lion, alors soit vous avez vécu des excès dans les jours qui précèdent et vous le vivez mal, vous regrettez, vous culpabilisez, alors des excès sur le plan gastronomique, sur le plan financier, enfin peu importe. Vous avez pu aller trop loin en fait, trop dépenser, trop manger, trop vous adonner à une activité, etc. Donc préférez le repos, vraiment. Et puis après la Lune en Vierge, dès dimanche en fin de matinée, vous aidera à démarrer la semaine qui suit du bon pied, de manière plus sérieuse, plus ordonnée, etc. Le dimanche 3 octobre, ça peut être un bon jour de départ pour de nouvelles habitudes, tout simplement. Ensuite, on a le signe de la Vierge, donc semaine un peu compliquée pour l'énergie de la Vierge. Alors déjà, on n'oublie pas qu'on a le Soleil qui est sorti du signe de la Vierge. Mercure représente aussi l'énergie de la Vierge et rétrograde. Donc les 27-28, vous pourriez avoir du mal à vous situer par rapport à ce que vous voulez. Peut-être même du mal à vous faire comprendre et ça pourra vous énerver en fait. D'être face à des gens qui ne comprennent rien, qui vous donnent l'impression de ne rien comprendre. Donc ça ira mieux les 29 et 30. Si vous pouvez prendre un jour de repos, une demi-journée ou juste une soirée pour vous, le 29 ou le 30, faites-le. Ça pourrait vraiment vous aider à remettre les idées en place. Puis ensuite, la Lune sera en Lion. Donc le Lion, c'est le signe qui précède votre signe, donc ça n'a pas d'impact direct. Donc ça pourrait être comme un booster qui vous aiderait à plus vous affirmer, à plus penser à vous, si je puis dire. Parce qu'on n'oublie pas que Chiron, qui est un astéroïde qui est le médecin, hein, entre guillemets, du zodiaque, hein, qui fait parfois penser à l'énergie de la Vierge, eh bien, il est en bélier et donc en harmonie avec le signe du lion. Et donc ce passage de la Lune en Lion, eh ben, ça peut apporter quelque chose de favorable. Ensuite, on a le signe du Capricorne. Alors, je pense que pour les signes de terre, c'est le signe du Capricorne qui risque d'être le plus affligé. Parce que déjà, la Lune en Gémeaux, ça crée un quinconce et que c'est pas forcément très agréable, ça apporte plus de doutes qu'autre chose. On a Mercure qui rétrograde et ensuite la Lune, elle sera en Cancer. C'est très difficile pour le Capricorne de vivre ça parce que la Lune en Cancer, elle est très forte, elle est dans son signe de maîtrise. Donc, en général, c'est la période du mois où vous êtes confronté à des émotions, à des choses qui pour vous peuvent sembler être de la faiblesse, que vous n'avez pas envie d'affirmer certaines choses au grand jour, etc. Et vous pourriez avoir un besoin de vous isoler, de garder les choses pour vous. Alors comme d'habitude, comme je l'ai dit pour le Sagittaire, hein, quand on a la Lune dans le signe opposé, ça invite toujours à une période de bilan personnel. Alors voyez ce que vous devez prendre chez le Cancer, qui pourrait vous aider à avoir peut-être plus de douceur, plus de tact, plus d'empathie, plus d'instinct aussi, plutôt que de compter uniquement sur les choses rationnelles. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut changer de personnalité, mais ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu. Et ensuite la Lune en Lion, ça vous remet dans une énergie de quinconce, donc de doute, et c'est vrai que le signe du Lion par rapport au signe du Capricorne, il peut y avoir beaucoup trop de m'as-tu vu en fait. Et vous pourriez justement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus le Soleil est en Balance, hein, qui est aussi un signe qui a envie de se montrer, qui a envie d'être apprécié, etc. Eh bien vous pourriez ressentir le besoin vous aussi de vouloir être accepté, apprécié dans un groupe, dans un travail, et vouloir affirmer votre originalité, mais comme c'est pas forcément dans votre sang, si je puis dire, eh bien ça peut être un peu délicat, mais c'est pas impossible et c'est une période qui est assez challengeante. Vraiment, c'est une semaine, voilà, une semaine challengeante pour vous. Puis après, quand la Lune elle rentre en Vierge, les choses vont s'apaiser et vous démarrerez une semaine suivante qui sera beaucoup plus calme. Ensuite, pour les signes d'eau, alors pour le signe du Cancer, c'est plutôt une bonne semaine, hein, parce que la Lune n'aura pas de mauvais aspect avec votre signe, puisque les Gémeaux et le Lion sont les signes qui vous entourent, et la Lune elle rentrera en Vierge uniquement le dimanche, et la Vierge est un signe qui est au sextile de votre signe. Donc c'est une semaine plutôt cool. Donc c'est une semaine où vous allez être sociable, être ouvert sur les autres, avoir un peu envie de briller, envie de kiffer, envie de profiter des bonnes choses de la vie. Alors attention, peut-être que vous allez commettre un peu d'excès au niveau des dépenses, mais bon, entre le 27 et le 3, entre le 27
septembre et le 3 octobre, en général, c'est aussi la période où on peut avoir sa paye. Donc, vous pourriez vraiment avoir envie de profiter et de faire profiter les gens que vous aimez. Donc, attention à ne pas trop dépenser, hein, justement. Pareil que pour les taureaux, si vous faites partie des cancers qui ont Mercure dans le signe des Gémeaux, attention à ce que vous dites, parce qu'il suffirait d'une petite erreur pour créer une catastrophe. Donc attention aussi à votre manière de vous déplacer, n'allez pas trop vite si vous faites du sport, prenez pas trop de risques. Et c'est vrai que ce Mercure rétrograde, il peut impliquer justement des disputes, des mésententes, etc. Et surtout les jours où la Lune sera en Cancer, ça pourrait être un peu délicat. Après, la Lune passe en Lion, donc on est sur le côté beaucoup plus épicurien, hein. En même temps ça tombe avec le week-end, donc vous pourriez avoir envie vraiment de dépenser, etc. Et quand la Lune rentrera en Vierge, là viendra une période un peu plus réservée, un peu plus sérieuse, qui vous permettra de commencer une semaine sur une autre énergie. Ensuite, on a le signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion, c'est un peu comme le signe du Capricorne, hein, si je puis dire. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est à son quinconce, donc ça peut créer quand même pas mal de doutes sur ce que vous avez envie de dire, de faire, peut-être même sur ce que vous avez envie d'apprendre, avec qui vous avez envie de collaborer. Enfin, il peut y avoir pas mal de questionnements en fait. Ça peut être une semaine vraiment de questionnement. Quand la Lune sera en Cancer, ça vous aidera, si je puis dire, à ressentir certaines choses. Alors déjà que vous avez un instinct assez fort, mais là, la Lune, elle sera opposée à Pluton. Et c'est vrai que cette opposition, elle va créer un tiraillement fort qui va vous amener, je pense, à peut-être changer complètement quelque chose. Et cette position de la Lune opposée à Pluton, ça va créer un tiraillement qui va pouvoir vous faire remettre en question des choses, alors probablement liées à votre ressenti, mais peut-être liées à des gens que vous considérez alors soit comme la famille, des gens dans la famille, ou peut-être même votre vision de la famille. Ça peut être une période par exemple où quelqu'un qui voulait des enfants n'en veut plus, ou quelqu'un qui n'en voulait pas en veut, ou alors c'est pas forcément un changement aussi radical que ça, mais il peut y avoir un questionnement très fort sur le sujet, sur la notion de famille, de patriotisme aussi, des questions vis-à-vis de la mobilité, est-ce que je reste ici, est-ce que je déménage, etc. Enfin, je pense que ça va être une grande semaine de questionnement. Et après, quand la Lune va rentrer en Lion, là, on est sur un carré par rapport à votre signe. Et attention à ne pas entrer dans des colères. Vraiment, je vous dis ça parce que la Lune en Lion, elle sera au carré de Vénus qui est dans votre signe. Vénus, c'est l'astre de votre signe opposé, le Taureau. Donc, le Lion, le Taureau et le Scorpion, ce sont des signes têtus. Et le Cancer, qui représente la Lune même, est un signe têtu. Donc, en fait, là, vous pourriez faire preuve d'une grande mauvaise foi et entrer dans des débats interminables, ne pas vous faire comprendre. Ça pourrait vous frustrer, ça pourrait vous faire perdre confiance en certaines personnes. En fait, ne réagissez pas au quart de tour durant ces journées-là, les journées du 1er, du 2 et du 3, parce que ça pourrait vraiment prendre des proportions trop fortes pour ce que c'est. Vraiment. Et ensuite, la Lune va rentrer dans le signe de la Vierge. Et là, bien évidemment, ça vous invitera au calme, à la réflexion et à voir les choses de manière plus logique. Et là, vous réfléchirez plus à tête reposée. Ensuite, on a le signe des Poissons. Donc, le signe des Poissons qui pourrait être encore assez perturbé par la pleine Lune qu'il a vécue la semaine d'avant. Donc, ça peut être un peu délicat parce que le début de semaine, la Lune, elle est en Gémeaux, c'est au carré, avec Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance. Donc, bon, c'est pas des bons jours, le 27 et le 28, pour prendre des grandes décisions. Préférez le 29 ou le 30, très sincèrement, parce que la Lune sera en Cancer, vous serez plus apaisé, plus calme, vous aurez aussi une intuition qui sera beaucoup plus développée, et puis à la fin de semaine, alors avec la Lune en Lion et la Lune en Vierge, qui est votre signe opposé, ça peut être assez délicat, assez challengeant. Comme si vous aviez un défi à relever, comme si vous deviez montrer, alors soit à des amis, soit à votre famille, soit à votre partenaire, soit au travail, soit avec des gens avec lesquels vous évoluez, je sais pas moi, dans une activité, dans un sport, peu importe, mais comme si vous aviez quelque chose à prouver et que vous alliez devoir vous dépasser et développer un esprit assez compétiteur. Donc c'est pas forcément quelque chose d'aisé. La Lune en Lion, elle est au quinconce de votre soleil. En plus, en Poisson, on a aussi Neptune. Donc vraiment, ça peut être une semaine parsemée de doutes, mais l'idée n'est de pas lâcher. Il n'y a pas l'idée de vous mettre sur pause et de voir comment les choses se passent. Parce que le Lion et les Gémeaux, ce sont des signes de feu et d'air. Ce sont les signes où la Lune va passer la majorité de la semaine, et donc ils sont à polarité masculine. Et donc l'action est à mettre au premier plan, en fait. Donc ne stagnez pas.
cette semaine. Donc on va terminer avec les signes d'air. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour l'énergie air d'une manière générale, hein, parce que la lune sera principalement en Gémeaux et en Lion, donc en signe d'air et en signe de feu. Mais c'est vrai qu'avec Mercure qui rétrograde, un Mercure qui est un astre d'air, ça peut être un peu complexe. Donc pour les Gémeaux, vous commencez la semaine avec la lune dans votre signe. Donc quand on a la lune dans son signe, ça crée une conjonction au soleil, une conjonction aussi très souvent à Mercure et à Vénus, parce qu'il est probable d'avoir Mercure ou Vénus dans le même signe que son soleil, même si c'est pas du tout automatique, eh bien ça vous teinte de plus de sensibilité. Donc vous pourriez être plus touché par les autres, par les choses, par vos ressentis, par vos émotions, par tout ce qui touche à la famille aussi, tout ce qui touche à votre environnement proche, etc. Seulement pour les Gémeaux, Mercure, qui est votre astre, va rétrograder dès lundi à 7h09, heure de Paris. Donc du coup, ça peut vous faire aller un peu dans tous les sens. Le point commun entre les Gémeaux et le Cancer, qui représente l'énergie lunaire, hein, c'est quand même le fait d'être lunatique et d'être indécis. Donc les jours où la lune est en Gémeaux et en Cancer, donc c'est-à-dire du 27 au 30 septembre, vous pourriez être un peu dans le flou, dans le doute, mais en même temps ne pas rester dans la stagnation. De toute façon, c'est pas une semaine faite pour stagner, c'est une semaine vraiment faite pour agir. Il peut y avoir une grande complicité, une grande camaraderie, une envie d'aller de l'avant, etc. Et tout ça, ça va se concrétiser aussi quand la lune sera en Lion, parce que le signe du Lion, c'est un signe qui aime être entouré, qui aime faire des blagues, qui aime vivre des bons moments entre amis, etc. Donc ça peut être une semaine vraiment insouciante. Alors attention, parce que dès dimanche à 10h36, heure de Paris toujours, la lune rentre en Vierge. Donc si vous êtes trop dans l'insouciance et que vous faites entre guillemets n'importe quoi ou que vous délaissez vos responsabilités, etc., en début de semaine prochaine, vous risquez d'avoir le revers de la médaille. Donc ne vous laissez pas trop aller, mais c'est quand même, astrologiquement parlant, une semaine qui semble être assez agréable, bien que Mercure rétrograde, donc attention à ne pas aller trop vite. Ensuite, pour le signe de la Balance, donc en Balance, en ce moment, on a Mars, on a Mercure, on a le Soleil. Donc pour pas mal de natifs, c'est la semaine de votre anniversaire, donc vous rentrez dans une période de bilan annuel. Donc quand la Lune sera en Gémeaux, ça sera au trigone de votre Soleil, donc ça veut dire que les personnes nées le 27-28 dans la Révolution solaire, vous avez la Lune qui est quand même au trigone de votre Soleil, donc c'est plutôt positif. Et les premiers 2 et 3 octobre, 3 octobre jusqu'à 10h36, hein, la Lune sera en Lion et donc au sextile de votre Soleil. Donc là, vous pourriez avoir envie de briller. En fait, pour les natifs du signe de la Balance cette semaine, vous pourriez avoir envie de fêter votre anniversaire, mais tel un lion, quoi. Donc si vous avez envie de faire la fête ce week-end-là, vraiment, c'est une bonne période pour vous réunir entre amis. C'est une bonne période aussi pour les rencontres. C'est vrai que le 29 et le 30, vous pourriez être un peu à fleur de peau avec la Lune en Cancer. Ça pourrait vous mettre vraiment dans l'émotion, mais en même temps, la Lune en Cancer, elle sera en harmonie avec Vénus, qui transite le signe du Scorpion. Donc quelque part, ça vous fera vivre les choses d'une manière très intense, très profonde. Donc je pense que c'est une bonne semaine pour les natifs du signe de la Balance. Et on termine cet horoscope avec les natifs du signe du Verseau. Alors la lune en Gémeaux, ça sera au trigone de votre signe, ça sera au trigone de Saturne, de Jupiter. Donc bon, c'est une période qui se veut quand même assez constructive, où vous allez avoir envie de faire peut-être plus de liens sociaux, où vous allez peut-être réussir, pourquoi pas, à vous engager, avec le trigone de la Lune à Saturne, alors vous engagez dans un projet, ou alors réaliser concrètement un projet, ça peut être ça aussi. Et c'est vrai que il peut y avoir l'idée de partir un peu à l'aventure. Alors attention, parce que Mercure va rétrograder, donc ça pourrait vous embrouiller les pinceaux par rapport à ce que vous racontez. Donc vous pouvez être sujet au quiproquo. Si vous avez menti à quelqu'un, vous pouvez être démasqué. Si au contraire on vous a menti, vous pourriez démasquer un mensonge. Enfin, ça peut être une semaine assez délicate, surtout vraiment le 27 et le 28, lorsque la Lune sera en Gémeaux, parce que cette Lune, elle va envoyer une énergie de trigone à Saturne et à Jupiter qui transitent dans votre signe. Donc ça peut être quelque chose de bénéfique si vous avez fait les choses bien par rapport à une relation, par rapport à un projet, mais comme la Lune en Gémeaux est représentée, si je puis dire, par Mercure qui va commencer à rétrograder lundi matin à 7h09, eh bien, si vous avez menti par exemple, si vous avez mal fait les choses, si vous avez été flou sur quelque chose, si vous êtes resté vague sur une situation, etc., eh bien, si vous avez agi comme ça, cette période, elle peut vous mettre face
à vos responsabilités quelque part. Ensuite, la lune, elle va rentrer en Cancer, donc en Cancer, elle est très forte, on est axé sur les émotions, donc vous pourriez vivre quelque chose d'émotionnellement très fort lorsque la lune sera dans ce signe. Elle sera en harmonie avec Uranus, donc ça peut impliquer un changement. Donc le sextile implique quand même un changement plutôt bénéfique, mais bon, comme on est à la fois sur quelque chose qui peut être soit bénéfique, soit très décevant. Vous pourriez décevoir ou vous pourriez être déçu cette semaine de quelqu'un. Ensuite, la lune, elle va rentrer dans le signe du lion, et le signe du lion, c'est votre signe opposé. Et quand on a la lune dans le signe opposé, on est dans une période de bilan. Donc vous allez être face à, est-ce que je fais des choix pour moi, est-ce que je fais des choix pour les autres? Les autres, avec la lune en Cancer juste avant, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être la stabilité apportée par une famille, par les enfants, par le conjoint, etc. Ou est-ce que j'agis pour moi? Donc ça peut être suite à une déception, qui serait intervenu en début de semaine, suite à un doute aussi, suite à un mensonge qui a été démasqué, suite à une confusion. Ça se trouve, ce besoin de penser un peu plus à vous, parce que c'est ça qui est suggéré avec la lune en lion pour vous, eh bien, ça peut découler effectivement de quelque chose d'incompris, de quelque chose qui est assez délicat, qui est assez dans le flou. Donc vous pourriez prendre soin de vous, mais peut-être à l'excès. Donc attention à ne pas tomber dans les excès les 1er et 2 octobre. Et ensuite, dès le dimanche 3 à 10h36, la lune va entrer dans le signe de la Vierge. Donc là, on va être dans une dynamique beaucoup plus sérieuse, c'est-à-dire que il va y avoir les réalités qui vont rattraper les choses. Des fois, on a envie de prendre une décision, par exemple, on a envie de se séparer de quelqu'un, et puis on se dit que c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire pour des questions de stabilité, pour des questions financières aussi, c'est possible. Et ensuite, ça va impliquer tout un questionnement. Par exemple, alors là, je parle du relationnel. Donc c'est vrai qu'avec la lune en Gémeaux de début de semaine, vous êtes vous-même d'un signe d'air avec Mercure qui rétrograde, ça a plus tendance à jouer sur le relationnel, mais ça peut être aussi sur un projet. Voilà, du coup, j'ai terminé cet horoscope. J'espère qu'il a été clair et surtout qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain horoscope.